le croco file, le croco file dans l'eau, file, file, un mauvais coton, file dans l'eau du souci. Faudrait être utile le croco, ne plus être méchant, ne plus croquer d'enfant. Faudrait être utile le croco, utile en sac à main d'une belle élégante, être à ses pieds en chaussures pointues, entre ses doigts menus en paire de gants, autour de sa taille en fine ceinture. Faudrait être utile le croco. Alors là, j'ai peint sur des affiches de cinéma. On m'a donné un stock d'affiches de cinéma. Et je me suis mis à faire comme les enfants un peu, qui gribouillent sur les affiches, qui leur peignent des moustaches, des barbes, et puis qui barbouillent tout autour. Et donc c'est ce que j'ai fait en laissant les yeux. Donc il y a l'expression très réaliste des yeux, photographique. Ça me vient au gré des affiches. Et là, c'est une série que j'ai faite aussi des têtes. Je suis assez obsédé par les têtes, les masques, à vrai dire, les masques. Le théâtre, le carnaval. Et là, ce sont des têtes sans bras. En fait, j'avais dessiné 100 têtes, 100, le chiffre 100. Ce sont des masques, mais je leur ai ajouté des pieds. Donc j'ai appelé ça des masques à pieds. Ça fait penser un peu aux êtres que peignait Jérôme Bosch, et qui existaient d'ailleurs dès l'Antiquité. On les appelle des grilles, avec Y-L-E-2-S. C'est uniquement une tête avec des jambes. J'aime beaucoup ce lieu parce que ça m'a permis de mettre des bois flottés. On a l'impression qu'ils émergent du mur. Et là, c'est uniquement un jeu de matière et de rapport entre les couleurs, entre les formes. Et je n'ai pas du tout essayé de représenter quoi que ce soit. Et au fond, j'ai mis des croûtes de peinture. En général, les gens ont un peu de pudeur à montrer leurs croûtes. Moi, j'ai présenté des véritables croûtes de peinture. C'est de la peinture que j'ai récupérée dans le port de Lorient. J'aime beaucoup cette forme, la croix. C'était une des formes les plus anciennes dans le monde humain. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison que ce soit simplement les chrétiens qui l'utilisent. J'assemble les bouts de bois que j'ai d'abord choisis parce que j'ai trouvé intéressant au niveau de la couleur, et après j'interviens. Mais je pars de ce que me propose le bout de bois. Il y avait déjà des couleurs dessus. Celui-là, par exemple, il avait de beaux verts, là un autre type de vert, là un autre vert. C'est un capharnaüm, là. Une sorte de grand cabinet de curiosité avec plein de choses qui viennent de mon travail théâtral, beaucoup. Il y a un petit cirque, le cirque de la plus grosse tête prétentieuse, et je racontais l'histoire de la prétention de l'homme. Et tous les animaux écoutaient ça. Là, ce sont des marionnettes d'un spectacle, Le Montreur d'Atziri, d'autres marionnettes à fil, un temple pour jambes seules, avec des peintures sur grillage. Et il y a aussi un véritable cabinet de curiosité. C'est un arpenteur et il a collectionné toutes des évocations de ceux qui comptent, mesurent, arpentent. Une sorte de cabinet de curiosité parce que j'aime beaucoup cette armoire. Et au milieu, ces casiers. Alors ça, j'ai appelé ça des icônes, et que j'ai associé, j'ai inventé une fiction à propos de ces icônes, en rapport avec la fête de la Saint-Glinglin, que décrit Raymond Queneau.
Oui, j'ai mis cette pièce pour que les gens se baissent vraiment parce que la porte est basse et on risque de se heurter le crâne. Donc j'ai fait un peu à la japonaise, une sorte d'ouverture où les gens se baissent plus qu'il ne faut. Tous ces grands dessins que j'ai appelés des capharnaüm, dans lesquels j'associe énormément d'êtres, de personnages. Là, ce sont des dessins, je m'étais donné une contrainte, c'est de faire un dessin par jour, également à partir de ce que me donnent les journaux. Un journal, c'était Libé, je lisais Libé, et à partir de là, je piquais une image, un mot, et j'en faisais une sorte de petit instantané, comme ça. Sous ce beau toit, dans cette très belle pièce, j'ai voulu mettre des choses un peu qui ravivent au niveau des couleurs et qui sont également en hauteur. Alors j'ai mis des panoplies carnavalesques, comme j'aime dire, c'est-à-dire des masques qui entourent un costume masculin, un costume féminin, avec des lanternes à démons, où il y a j'ai mis des ombres, des découpages, et qui amènent à deux sortes de grandes, j'appelle des déroulés. Ce sont des rouleaux déroulés, en fait. Et ça s'accorde très bien avec les poutres, ce côté un peu mystérieux. C'est un peu un répondant au capharnaüm, ce sont des agrégats. C'est-à-dire je peins, c'est des collages, mais de la peinture aussi. J'ai commencé une grande série de dessins à l'encre de Chine et puis elle s'est continuée après. Voilà, j'ai pris plaisir avec cet outil à plonger mes idées, vraiment de façon très spontanée et très naturelle. Voilà, griffer le papier, enfin pas griffer d'ailleurs parce que c'est la plume qui griffe, mais le pinceau lui il farde. Plein de choses qui me hantent ou qui m'habitent. C'est le portrait de l'étudiant dans un lycée agricole. C'est le portrait, c'est une vue d'esprit. Voilà, c'est quelqu'un qui doit faire pousser ses propres outils pour pouvoir avancer, quoi. Récitatif, mais ce soir, lentement. Il fut une fois un conte. Il aurait pu être baron, ou duc, ou marquis. Un conte. Ça n'a pas d'importance. Fais comme les arbres, lui répond son père. Prends ton temps. Avant, et il lui donne un petit sablier. Avant de dire ou de faire quoi que ce soit, attends la fin des 3 minutes de l'écoulement du sable. Tu vivras longtemps et bien. La chapelle Louisiane sous X est devenue un lieu de pèlerinage. Et le ministère de la Culture a décidé de transférer la caravane, puisque ce n'est pas un bien d'église, dans le nouveau musée d'art brut urbain. Je vais jouer Hamlet en solo pour mon chat. Ça sera ma façon. Mon chat va bien aimer. Il a toujours été fan des Monty Python. Vous êtes prêts? Attention. La fée Chi. Elle venait souvent manger à la maison. C'était une amie de ma mère. Elle venait aussi nous visiter dans le Chartreux des Carpates où nous passions nos vacances. Elle arrivait toujours en retard quand on avait commencé à manger la salade de tomates. Elle faisait de la féerie industrielle. Ses affaires marchaient très bien. Elle nous montrait ses usines au Cambodge, en Suisse, en Italie du Sud. La chance, il faut la saisir par les cheveux et ne pas oublier qu'elle est chauve. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ça ne te fait rien, donnez-moi la main, on verra bien.
Mais non, vous êtes beaucoup trop bas. Mais j'ai un truc. Si jamais vous lâchez la branche, j'ai un truc pour vous faire venir juste à côté de moi. Le type n'a pas eu le temps de répondre, la branche et puis voilà. Alors l'énorme voix retentit de nouveau et demande: dis donc ma fille, étais-tu sûre de ton tour de magie? Pas vraiment, non. Ah ben figure-toi, moi non plus. Saci Perere, un lutin vénéré au Brésil. En 69, il avait été furieux d'apprendre que des Américains avaient marché sur la Lune. Ça lui gâchait le plaisir de la contempler quand elle était pleine. Il a décidé de se venger. Et là, en un éclair, je prends conscience que je n'ai plus de tête. Je ne pourrai donc jamais l'embrasser. Ni embrasser aucune autre femme. Alors, je me réveille de ce rêve, disons de ce cauchemar, assez troublé. Tenez-vous bien, tous les rêves qui ont suivi dans la semaine dont je me suis souvenu, ils étaient tous différents en termes de lieu, d'intrigue, mais ils avaient tous un point commun des plus singuliers. Je n'avais pas de tête. Ah oui, il faut que je vous explique. Moi, je suis quelqu'un de très carré, de très cartésien. 4, 5, 6, 7, 8... Vous en avez combien? 10. Ah. Et là, Kubrick faisait un beau sourire. Mais oui, il était content. Et alors là, à ce moment-là, Verglas se retournait vers l'assistant et disait « Je vous ai donné un petit message. Vous voulez bien m'ouvrir et le lire à voix haute ?» Plus 2 quarts. Plus de cartes. Dans mes pas, dans mes bras là, ma vie est trop, trop en galop. Quand t'es là, bala bala, dans mes bras là, t'es où là?